Bonjour à tous, donc d'abord j'aimerais m'excuser si j'ai la voix un peu prise. J'aimerais dans cette vidéo conclure avec vous cette série sur les Trumot ou Maasrot, les fameux prélèvements qui doivent être retirés des fruits qui ont poussé en Eretz Israël. On avait vu tout ce qu'il fallait faire depuis la Terouma jusqu'au Maaser Rishon, et enfin là, on avait conclu par le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Et ce dont on devait encore parler est la notion de Pidyon Maaser Sheni, du rachat du Maaser Sheni. Alors c'est un sujet à part, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux brachot, deux bénédictions distinctes quand on prélève les Trumot ou Maasrot, une bénédiction, une bracha sur la mitzvah des prélèvements, les afrish, Trumot ou Maasrot, et une fois qu'on a effectué les prélèvements, si on est dans une année de Maaser Sheni et qu'on rachète ce Maaser Sheni, cette deuxième dîme, eh bien il y a une deuxième bracha à prononcer, à réciter, elle est Alpidion Maaser Sheni. Il y a une mitzvah de racheter le Maaser Sheni. Donc c'est une mitzvah à part qui mérite un développement indépendant. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors donc, le Maaser Sheni, comme son nom l'indique, c'est la deuxième dîme. C'est la deuxième dîme. Donc si on a affaire à une culture de la première, deuxième, quatrième ou cinquième année du cycle de la Shemitah, eh bien c'est du Maaser Sheni qu'il s'agit. Quand on a prélevé le Maaser Rishon qui revient au Lévi, eh bien le deuxième Maaser, c'est le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, initialement, est destiné à être consommé à Yerushalayim construite, Yerushalayim Abnouya, et en étant en état de Tahara. Si on est en état de Tahara, si on est pur, et si les fruits sont purs, alors là, on peut consommer les fruits du Maaser Sheni à Yerushalayim reconstruite. Alors, dans le cas où le transport des champs vers Yerushalayim s'avère trop difficile, les quantités sont trop grandes, le champ de l'exploitation, le domaine de notre agriculteur est trop éloigné de Yerushalayim et que les fruits ne vont pas tenir le trajet, ce qui pouvait être très bien le cas à l'époque dans l'Antiquité, hein, quand on parcourt 5-6 jours, voire plus, voire 2 semaines pour pouvoir arriver à Yerushalayim, à Dodan, eh bien effectivement, les fruits ont le temps de s'abîmer et ce ne sont pas tous les fruits qu'on peut faire sécher pour transporter à Yerushalayim. Donc si le transport s'avère trop difficile, eh bien la Torah prévoit de pouvoir racheter ce Maaser Sheni, comme le dit la Torah dans le Sefer Devarim, Vechirbe mimecha haderer, et si le chemin est trop grand pour toi, qu'il otochal seeto, et que tu ne pourras pas transporter le Maaser Sheni, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois le faire? Venatata bakesef, vetsarta hakesef beyadecha. Tu le mettras dans de l'argent et tu envelopperas, tu le mettras cet argent dans une bourse et enfin tu pourras consommer cet argent quand tu iras à Yerushalayim et tu pourras le dépenser. Bechol asher te'aved dafshecha babakar ou batzod, tu vas acheter de la viande, ou vayain ou vashecha, du vin, de la bière, au frol asher tish'al nafshecha, et tout ce que tu voudras consommer à Yerushalayim. L'essentiel, c'est de le consommer à Yerushalayim. Alors évidemment, en profiter des régalim, on profitait des trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, pour monter avec cet argent de Maaser à Yerushalayim et le consommer là-bas. On pouvait en faire profiter à ce moment-là les pauvres, on pouvait en faire profiter les habitants d'Yerushalayim, et les Mishnayot dans Masechet Shkalim d'ailleurs font remarquer que très souvent on laissait même du Maaser à ses proches qui habitaient à Yerushalayim pour que eux puissent continuer à consommer cet argent le reste de l'année. Ça veut dire que parfois, des gens venaient avec des quantités d'argent de maaser et que la durée de la fête ne suffisait pas à tout dépenser. Et donc voilà ce qu'on faisait du maaser sheni à l'époque du Beit Sheni, à l'époque du Bet Amikdash. Donc maintenant, il s'agit de transférer la Kedusha, la sainteté de ces fruits, dans de l'argent pour l'amener à Yerushalayim. Alors maintenant, de nos jours, le Maaser Sheni, lui aussi peut être racheté parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas transporter le Maaser Sheni pour le consommer à Yerushalayim. Alors, si on le rachète, ça veut dire qu'on l'évalue, on évalue les fruits qui doivent être rachetés en fonction de leur quantité, en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur qualité. Alors c'est ce qui se passait à l'époque du Beit Sheni. À l'époque du Beit Sheni,
quand le propriétaire, et à l'époque du Beth Amikdash même en général, quand le propriétaire doit racheter son Maaser Sheni, eh bien il ne se contente pas de mettre en face la somme qui correspond à la valeur du Maaser Sheni, mais il doit en rajouter un cinquième de la valeur, de la somme totale, de la somme du résultat, c'est-à-dire un quart de la valeur initiale. Je m'explique. Si par exemple je suis agriculteur et que que mon verger a produit 200 kilos d'olives, par exemple, donc mon maaser sheni va à peu près être d'environ 20 kilos d'olives. Eh bien, ces 20 kilos d'olives, mettons qu'ils valent 50 euros, je dis n'importe quoi, mettons qu'ils valent 100 euros, je préfère dire 100 euros, si mes 20 kilos d'olives valent 100 euros, eh bien je devrais mettre en face 125 euros, et ces 125 euros vont prendre la Gdoucha. Je vais racheter mes 20 kilos d'olives sur ces 125 euros, et c'est avec ces 125 euros que j'irai à Yerushalayim les dépenser et consommer, tout simplement consommer dans les murailles de Yerushalayim en respectant la Gdouchat Maaser. Alors, de nos jours, le Maaser Sheni n'étant pas consommable, il n'a pas de valeur. Je ne peux pas parler de 100 euros. Ça peut être 3 tonnes d'olives sur 300 tonnes d'olives, sur 30 tonnes d'olives, puisqu'il s'agit d'un dixième. Ça peut être 3 tonnes d'olives sur 30 tonnes d'olives, ça ne changera rien. De toute façon, quelque chose qui ne peut pas être consommé n'a aucune valeur intrinsèque. L'essentiel, c'est de pouvoir transférer la Gdoucha sur une somme. L'essentiel, c'est qu'il y ait une somme. C'est qu'il y ait une somme qui permette une transaction. Or, la somme minimale qui permet une transaction dans la halakha, c'est ce que l'on appelle le shavé prouta. Shavé prouta, c'est la pièce, la plus petite pièce de métal précieux qui existait à l'époque des Chachamim. Donc, c'est vraiment quelques grammes d'argent. C'est la somme la plus petite qui existe. Alors, dans les halachot, concernant les Trumot Asrot, le Rav Nevirt rapporte qu'un shekel Hadash, un shekel israélien, un shekel Hadash, équivaut à 60 proutot. Alors c'est possible que depuis le temps où il a écrit les halachot jusqu'à aujourd'hui, le shekel israélien a beaucoup augmenté et que c'est plus seulement 60 proutot, mais bon, ça fluctue de toute façon en fonction du cours de l'argent. Disons, on va s'en tenir à cette évaluation du Rav Nevirt, et donc lui disait qu'on peut garder dans sa cuisine un shekel israélien et on peut compter là-dessus pour pouvoir procéder à 60 rachats de Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va acheter des légumes, eh bien, et qu'on procède à l'afracha des Trumot ou Maasrot, au prélèvement des Trumot ou Maasrot, on prélève sa terouma, on prélève son Maaser Rishon et on l'arrange, et enfin on prélève le Maaser Sheni, on peut racheter son Maaser Sheni sur la pièce. Ça c'est avec un achat, on l'aura déjà fait une fois. Et si le lendemain je vais acheter d'autres légumes encore, 3 espèces de légumes différentes par exemple, ce qui veut dire que je vais devoir faire 3 rachats différents, eh bien je vais faire 3 rachats, j'aurai 4 rachats, 4 proutotes dans ce shekel, 4 proutotes dans ce shekel qui auront reçu la gdoucha du maaser, la sainteté du maaser sheni. Et donc j'ai encore 56 proutotes dans ce shekel, puisqu'il y a une soixantaine de proutotes dans un shekel hadash. Donc voilà ce que le Rav Nevirt conseille de faire. Bon, maintenant, il faut faire en sorte que cette pièce, bien sûr, ne s'égare pas et ne se mélange pas avec d'autres, parce que après, ça pose un problème. C'est une pièce de Gdouchet Maaser, mais à la limite, c'est pas si grave, parce que si on l'a égarée, on peut prendre une nouvelle pièce et dire voilà, où que soit cette autre pièce où je faisais les rachats de Maaser Sheni, eh bien, je voudrais la racheter avec cette pièce-là, pour qu'il y ait un transfert. Bien sûr, ça ne serait qu'une transaction d'urgence. C'est uniquement si on n'a pas le choix qu'on procède à des rachats de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette pièce? Ok, alors j'ai fait 60 pidionnes, j'ai fait des dizaines de pidionnes sur cette petite pièce. Je sais qu'il y a de la gdoucha de Maaser Sheni sur cette pièce. Qu'est-ce que je dois en faire au bout d'un moment? Et mettons que j'ai dépassé ces 60, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, normalement, cette pièce, elle doit être détruite
avant le Pessah de la 4e année du cycle de la Shemitah ou de la 8e année du cycle de la Shemitah. La 8e année, c'est aussi la première du cycle suivant. C'est ce qu'on appelle le Birur Maasrot. Il faut absolument faire disparaître de sa maison tous les Maasrot pendant ces années-là. Toutes les Maasrot des années précédentes doivent avoir disparu quand on atteint la fête de Pessah de la 8e année ou la fête de Pessah de la 4e année. Alors, dans la Torah, il y a même un vidouï Maasrot, comment dire, une confession, j'aime pas trop cette traduction, mais c'est pas exactement cela, un vidouille du Maaser, c'est-à-dire qu'on déclare une déclaration du Maaser, on déclare devant Akadosh Baruch Hu qu'on a effectivement débarrassé sa maison de tous les Maasrot, qu'on a donné tout ce qui devait être donné aux Lévis, qu'on a donné tout ce qui devait être donné aux pauvres, et qu'il n'y a plus de Maaser chez soi, et qu'on a consommé le Maaser Sheni comme il se devait, et en étant festif, etc. Et surtout pas, Chas v'Chalila, en état de deuil. Donc la paracha du Vidouï Maaser se trouve d'ailleurs aussi dans le livre de Dvarim, dans le Sefer Devarim, au début de la paracha de Kitavo. Donc voilà ce qu'on est censé faire de cette pièce. Alors de nos jours, comment on peut détruire les pièces de Maaser Sheni? Eh bien, on les jette à la mer. En Eretz Israël, on jette les pièces de Maaser Sheni à la mer morte. À la mer morte où on est sûr que même le métal sera dissous. Et ça, c'est la meilleure façon de détruire le Maaser Sheni. Alors, ce qui est intéressant au sujet du Pidyon Maaser Sheni, du rachat du Maaser Sheni, c'est que selon le Chazon Ish, le Rav Avraham Ishayahu Karlitz, on ne peut pas racheter comme ça du Maaser Sheni dans le doute. Donc on sait que pour racheter du Tevel Vadaï, ça pose aucun problème, on procède de la même manière d'après tout le monde, et donc on peut prendre n'importe quelle pièce de monnaie pour pouvoir racheter le Maaser Sheni. Ça c'est pour du Tevel Vadaï, sur lequel on va d'ailleurs réciter la bracha Asher Kideshanu Bemizota Vesfianu Alpidion Maaser Sheni, une bracha que vous pouvez trouver dans les Sidurim. Mais quand on a des fruits qui viennent d'Israël et pour lesquels on a un doute, et donc on prélève, mais dans le doute, pour être sûr que les fruits sont cachers et peuvent être consommés. Alors à ce moment-là, selon le Chazoni, je ne peux pas prendre n'importe quelle pièce. Il faut que je prenne une pièce qui aura déjà servi à un rachat. C'est ce que le Chazoni appelle une pruta hamura, une pruta importante. Elle a acquis une importance parce qu'elle a déjà servi de rachat de Pidyon à d'autres Maaser Sheni. Donc ça, c'est un chidouche du Chazon Ish, une nouveauté, quand je dis un chidouche, une nouveauté thoraïque du Chazon Ish. Je pense que ça ne fonctionne, le Pidyon pour le Safek, que quand on a une pièce qui a déjà servi à un Pidyon, qui a déjà servi à un rachat. Alors quand on prend sur soi cette Khumra, cette restriction du Chazon Ish, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est d'avoir une pièce sur laquelle on a fait véritablement déjà un Pidyon sur du Maaser Sheni, sur lequel on est sûr que c'est du Maaser Sheni, c'est-à-dire qui a été prélevé de Tevel Vadaï, ce qui est très rare à moins d'être agriculteur en Eretz Israël. Ou bien, c'est ce que font les religieux stricts qui suivent le Chazon Ish en Eretz Israël, on prend un abonnement au Pidyon Maaser Sheni, et en échange de cela, on a une somme qui est mise à disposition en Eretz Israël quelque part, c'est pas obligé que ce soit sur place, c'est pas obligé que ce soit à la maison, et à chaque fois qu'on achète des légumes ou des fruits et qu'on a envie de procéder au Pidyon Maaser Sheni, eh bien on dit, je voudrais que la Gdusha de ce Maaser Sheni que j'ai prélevé soit transférée dans cette somme-là que l'abonnement Maaser Sheni a prévu pour moi. Donc voilà ce qu'on doit faire quand on fait attention au Chazon Ish. Alors en pratique, la méthode qui me paraît la plus simple et la plus efficace, ça serait de racheter le Maaser Sheni sur une cuillère de sucre. Alors pourquoi je dis une cuillère de sucre? Parce que c'est quelque chose qu'on peut dissoudre très facilement, et en même temps, c'est quelque chose dont on est sûr que ça a la valeur d'une prouta. Voilà, donc quand vous prenez vos fruits que vous avez achetés, vous prélevez, vous procédez au prélèvement, vous avez prélevé le Maaser Sheni et vous voulez que la Gdusha du Maaser Sheni soit transférée sur une prouta pour pouvoir consommer ces fruits-là convenablement, eh bien vous rachetez le Maaser Sheni sur cette cuillère de sucre, il suffit après
de verser le sucre dans l'évier et de laisser couler l'eau, le sucre est dissous, le maaser sheni est détruit, et il est halakhiquement détruit, c'est-à-dire qu'après ça ne va pas poser de problème que ça se retrouve dans les égouts, parce qu'il est déjà dissous avant même d'avoir atteint les égouts, il n'y a pas de problème de bisaïon dans ce cas-là. Et donc au moins, la 4e et la 8e année, on n'a plus de soucis à se faire concernant le bir au maaser, qu'on doit détruire le maaser sheni. Voilà, donc bien sûr, la méthode de cette cuillère à sucre, cette cuillère à café de sucre, elle ne fonctionne que si on ne sait pas imposer les restrictions du Chazon Ish. Mais bon, c'est difficile de prendre sur soi les restrictions du Chazon Ish quand on ne vit pas effectivement en Eretz Israël. Si on vit en Eretz Israël, ça serait une bonne chose, c'est toujours une façon de se montrer plus pointilleux sur la réalisation des mitzvot atlouyot ba'aretz, des mitzvot qui dépendent de la terre. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va faire quand on a acheté des fruits qui viennent d'Eretz Israël sur lesquels on n'a pas de certitude concernant les prélèvements? Est-ce qu'il faut prélever les matanotes ou pas? Donc je suis en Rousselarret, je vais dans un supermarché du coin et j'achète des clémentines, des avocats, des dattes qui viennent d'Eretz Israël, et il n'y a aucune trace sur les emballages de la moindre surveillance rabbinique, de la moindre attention au prélèvement et au mitzvot atlouyot ba'aretz. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien voilà comment procéder. Mettons que, on va prendre un cas simple pour faire des calculs simples. Disons que j'ai acheté une dizaine de clémentines. Je suis en Chutz La'aretz, il faut savoir que même si je me trouve en Chutz La'aretz, c'est que les fruits ont été exportés, et si les fruits ont été exportés, ont été réservés à l'exportation, eh bien ça laisse penser que les Trumot ou Maasrot n'ont pas été réalisés. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Si ça a été exporté, eh bien on considère que c'est réservé à un public qui n'est pas juif, qui ne fait pas attention au prélèvement des Trumot ou Masrot, et donc souvent les exportateurs ne font pas attention à ces prélèvements. Et même si on se trouve en Chutz La'aretz, et on peut se dire en Chutz La'aretz, ces mitzvot ne s'appliqueraient pas, il faut savoir que la Rabbanut Harashit recommande de le faire et de suivre, bien sûr, les avis, la position la plus répandue, c'est-à-dire que même en Chutz La'aretz, on doit procéder au prélèvement de fruits qui viennent d'Eretz Israël, même s'il y a un doute, et même si donc on est en Chutz La'aretz. Voilà ce que recommande la Rabbanut Harashit. Et effectivement, ce serait dommage de se priver d'avoir un lien fût minime avec ces mitzvot qui dépendent de la terre, pour une fois qu'on a la chance dans notre histoire, après des siècles, de profiter de fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Donc mettons encore une fois qu'on a acheté une dizaine de clémentines, eh bien chaque clémentine, on va dire que elle a une dizaine de quartiers, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu plus qu'un quartier, c'est-à-dire un peu plus d'un centième du lot, un peu plus d'1% du lot. On peut prendre par exemple un gros quartier aussi, quand on sait qu'il fait un peu plus d'un centième des fruits que j'ai achetés. Donc j'ai en main 1% plus. Eh bien, ce que je dois déclarer, c'est que ce plus-là, c'est la terouma gedola sur toutes mes clémentines. Ce plus-là, puisque c'est une quantité infime, peu importe, pour une terouma gedola, je n'ai pas besoin d'une quantité minimale, eh bien, cette quantité infime, c'est la terouma gedola. Le quartier, ce pourcent, ce 1%, plus le reste de la clémentine, je vous rappelle que j'en ai 10, donc une clémentine, c'est un dixième du lot, et donc le reste de la clémentine, et ce quartier-là, sont le maaser rishon, sont le premier maaser, la première dîme sur mon lot de clémentine. Maintenant, je ne peux pas consommer donc cette clémentine, elle est maaser rishon, mais pour pouvoir consommer le maaser rishon, il faut que j'en prélève la troumat maaser. Donc ce quartier-là que je tiens en main, eh bien c'est la teroumat maaser, c'est la dîme de la dîme, le dixième du dixième, de cette clémentine qui est elle-même le maaser rishon de tout mon lot. Donc ce quartier et ce plus sont la trouma gedola et la troumat maaser du maaser rishon qui est là. Et donc là, tout mon lot a été prélevé, tout mon lot a été metoukan de la terouma,
du Maaser Rishon et de la Troumat Maaser. Je peux donc retirer ce quartier et ce un peu plus, l'envelopper doublement et le jeter à la poubelle ou éventuellement le donner si j'ai un voisin Cohen et qu'il y a un animal à l'animal de mon voisin. Mais en tout cas, ça ne peut pas être consommé par n'importe qui et n'importe comment, c'est de la terouma. Je dois soit le jeter doublement emballé pour qu'il n'y ait pas de bisaïon de la terouma, soit le donner à l'animal d'un Cohen. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, je prends une autre clémentine, ou j'ai même pas besoin de prendre une autre clémentine, j'ai juste besoin de dire le Maaser Sheni se trouve de ce côté-ci du tas. Je n'ai même pas besoin de couper, de peser, de mesurer, puisque le Maaser Sheni, je vais le racheter. Donc, il va finalement revenir à moi et pouvoir être consommé comme les autres fruits. Donc, je n'ai qu'à dire le Maaser Sheni se trouve au nord, au sud de mon tas de clémentines, et il est racheté par cette cuillère à sucre, par cette cuillère à café de sucre, pardon, cette cuillère à café de sucre qui a la valeur donc d'une prouta, qui va prendre la kedusha du Maaser Sheni. Dans le douche, je ne récite pas la bracha puisque je ne sais pas si ça a été prélevé. Je verse cette cuillère à café de sucre dans l'évier, je la dissous dans l'eau, j'ouvre le robinet et c'est bon. Mes clémentines sont cachères et sont permises à la consommation. Je n'ai plus aucun doute concernant les Troumot ou Maasrot. Et même si ça n'a pas été fait, même si les prélèvements n'ont pas été respectés avant d'avoir été exportés en Foutzlaret, eh bien au moins j'aurais procédé au prélèvement chez moi dans ma cuisine. Alors, ça, hein, c'est quand on a des fruits qui viennent de la première, de la deuxième, de la quatrième, de la cinquième année. Si on est dans la troisième ou la sixième année du cycle, eh bien le Maaser Sheni n'a même pas besoin d'être racheté, puisqu'il ne s'agit pas du Maaser Sheni, mais du Maaser Ani, le Maaser qui doit être donné aux pauvres. Et là aussi, je peux le garder, puisque je ne fais que prélever dans le doute. Or, comme on l'a dit, dans le doute, on peut conserver les prélèvements pour soi, puisqu'en termes de possession, en termes de mamonot, hamotzi mechavero ala vareaya, c'est aux pauvres d'amener la preuve que ces fruits n'ont pas été prélevés. Bon, évidemment, personne n'en a la preuve, donc on peut garder le maaser sheni le maaser ani pour soi, ainsi que le maaser rishon, on n'est même pas obligé de le donner à un lévi. Voilà donc comment procéder quand on achète des fruits qui viennent d'Eretz Israël pour que les prélèvements soient concluants et que les fruits soient réparés, soient metoukanim et permis à la consommation. Si vous avez d'autres questions concernant les Troumot ou Maasrot, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et dans le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.